Bien, bonjour à tous. Je remercie nos amis grecs pour leur invitation. C'est une étape, cette réunion, ces séries de réunions prévues ces prochains jours en Grèce, dans la Constitution, comme l'a dit le camarade précédent, vers la constitution d'un large front populaire à l'échelle de la zone euro, bien sûr, mais au-delà de l'Union européenne, et même encore au-delà à l'échelle de l'Europe et des pays qui bordent l'Europe. Il y a besoin, en effet, de se rassembler à cette échelle pour mener la lutte à la fois contre les politiques économiques et sociales de l'Union européenne, qui sont des politiques qui écrasent les peuples, mais aussi pour lutter contre la nouvelle guerre froide qui est en train d'être engagée par l'Union européenne et par l'OTAN. Une nouvelle guerre froide qui passe évidemment par l'attitude complaisante de l'Union européenne vis-à-vis du gouvernement ukrainien qui est composé de néofascistes, d'hitlériens. Et c'est donc un paradoxe d'observer que l'Union européenne se prétend favorable à la paix, alors qu'en réalité aujourd'hui elle déclenche une guerre froide. La situation... Pardon, il faut que je m'arrête d'abord. Oui. D'accord. Θα ήθελε ο κ. Νικολάκη να ευχαριστήσει τους Έλληνες φίλους εδώ πέρα και όπως προείπε και ο προηγούμενος σύντροφος ότι είναι απαραίτητη η συγκρότηση ενός μετώπου κόντρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε εθνικά και σε ευρωπαϊκά αλλά και των χωρών των γύρω τα πλαίσια, το οποίο θα είναι πέραν των υπολείπων κόντρα στον νέο ψυχροπόλεμο ο οποίος εμφανίζεται και ο οποίος αναδεικνύεται μέσω του ζητήματος της Ουκρανίας με τους νεοφασίστες και τους χιτλερικούς, τους οποίους στηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία, ας πούμε, πολύ ειρωνικά θεωρείται δύναμη που υποστηρίζει την ειρήνη. La situation en France est extrêmement grave. Elle ressemble à la situation en Grèce, bien que la Grèce soit un laboratoire en réalité de ce que les forces néolibérales voudraient faire partout en Europe. Mais la situation française est très mauvaise pour la population. Record de chômage, 12% de la population, 25% de chômage pour les jeunes, affaiblissement et démantèlement des systèmes de sécurité sociale et de retraite, services publics de plus en plus mauvais. Bref, on assiste là aussi à la mise en œuvre des politiques de l'Union européenne que l'on connaît dans la plupart des autres pays. Η κατάσταση στη Γαλλία είναι κακή, αντίστοιχη με την Ελλάδα, όχι στον ίδιο βαθμό βεβαίως, γιατί η Ελλάδα αποτέλεσε το εργαστήριο του νεοφιλελευθερισμού. Η ανεργία στη Γαλλία έχει βρεθεί στο 12%. Τα κοινωνικά συστήματα και οι συντάξεις, ας πούμε, έχουν καταστραφεί και γενικότερα η κατάσταση, ας πούμε, μπορεί να προσομοιάσει στην Ελλάδα σε ένα λίγο καλύτερο επίπεδο. La population rejette de plus en plus l'Union européenne et l'euro. Elle rejette aussi la mondialisation. Et aujourd'hui, selon les sondages, il y a entre 30 et 40% de la population qui veut sortir de l'euro. Quand on regarde parmi les classes populaires, les ouvriers, les employés, les petites classes moyennes, nous avons une majorité très très nette, 70%, 80% chez les ouvriers, qui veulent sortir de l'euro. Et ils ont compris que l'euro, l'Union européenne, était un système mis en place exclusivement pour interdire toute possibilité de politique alternative.
Ο λαός απορρίπτει την Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον, το ευρώ αλλά και την παγκοσμιοποίηση. Γενικότερα στις δημοσκοπήσεις βγαίνει ότι το 38% των Γάλλων θέλουν να βγουν εκτός του ευρώ και αυτό στις λαϊκές τάξεις φτάνει το 70% και στους εργάτες το 80%. Και γίνεται αντιληπτό πλέον ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί έναν μονόδρομο, ο οποίος δεν μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετική πολιτική. On commence à comprendre en France que le but ultime de l'Union européenne est de supprimer la souveraineté du peuple pour lui interdire d'exprimer un rapport de force politique permettant de changer la situation. Autrement dit, l'Union européenne a pour but de supprimer la politique, de supprimer la démocratie. Et c'est ce combat fondamental qui est en cours en France et qui porte des fruits dans la population. Malheureusement, nous assistons en France à la faillite de la gauche. La gauche, qu'elle soit Parti socialiste qui gouverne aujourd'hui, mais Parti socialiste français, il porte la responsabilité de l'introduction des politiques néolibérales en France dès le début des années 1980. C'est lui qui a mis en œuvre les politiques néolibérales. Et il a fait comme le PASOK en Grèce, comme le PSOE en Espagne, comme le Parti socialiste portugais. Ils ont tous mis en œuvre les politiques néolibérales. Donc cette gauche-là est totalement discréditée. Le front de gauche en France, avec le Parti communiste et Mélenchon, veut s'allier au Parti socialiste. Il n'est pas crédible. Il ne veut pas sortir de l'euro. Il ne veut pas sortir de l'Union européenne. Il est discrédité. Il ne perce pas aux élections. Il régresse. Quant à la gauche radicale en France, elle est contre la sortie de l'euro. Elle est pour rester dans l'Union européenne. Et elle aussi est en train de disparaître. Il y a donc une situation qui est nouvelle et qui nécessite pour la France de trouver des solutions nouvelles dans la réalisation d'un large front contre l'Union européenne, contre l'euro, plus généralement. Un front. Λοιπόν, ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η κατάργηση της λαϊκής κυριαρχίας, της πολιτικής και της δημοκρατίας. Γενικότερα στην Γαλλία λέγεται ότι υπάρχει μια απόρριψη της αριστεράς, δηλαδή της αριστεράς εισάγοντας μέσα και τη σοσιαλδημοκρατία, επειδή όπως και αντίστοιχο στην Ελλάδα και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, το Γαλλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα εισήγαγε στη Γαλλία τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Και γι' αυτό, ας πούμε, η έννοια της αριστεράς στην Γαλλία περνάει κάποια κρίση. Αντιστοίχως, το Front de Gauche του Mélenchon δεν θέλει να βγει από το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή τη στιγμή είναι ένα κόμμα το οποίο υποχωρεί στις εκλογικές δημοσκοπήσεις. Αντιστοίχως και η ριζοσπαστική αριστερά στη Γαλλία είναι κατά της εξόδου από το ευρώ. Οπότε, αυτό το οποίο τίθεται είναι ότι στη Γαλλία υπάρχει μια μεγάλη ανάγκη δημιουργίας ενός πλατιού μετώπου ενάντια στο ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Je termine en disant que nous travaillons avec d'autres forces à la création d'un front populaire large en France pour démondialiser, c'est-à-dire lutter pour obtenir la souveraineté populaire et nationale, sortir de l'ordre néolibéral mondial qui est incarné par les institutions supranationales que sont l'OTAN, l'Union européenne, le FMI, la Banque mondiale, l'Organisation mondiale du commerce. Nous pensons qu'il faut sortir de ces institutions, sortir de manière unilatérale, c'est-à-dire pays par pays en fonction du rythme
des mobilisations sociales et de l'agenda politique de chaque pays. C'est le meilleur moyen pour permettre la résolution de la crise, pour trouver des solutions au chômage, pour redresser la sécurité sociale, pour remettre en place les services publics. Il faut sortir de l'ordre néolibéral mondial.